Bonsoir, bienvenue dans votre émission sur la réflexion. Achitophel était un homme sage qui était à côté de David, qui s'occupait des affaires du roi. Il réfléchissait sur de bonnes choses, sur des éléments que le roi David devait traiter. Il est temps que nous puissions passer ensemble, là où vous êtes dans vos maisons, partout dans le monde, notre émission sur la réflexion. Là où vous êtes, nous allons réfléchir ensemble sur un thème qui est très important. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un homme de Dieu que vous connaissez, le pasteur Constant, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Manuel. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, encore, Dieu nous a fait grâce d'être sur ce plateau pour présenter encore une fois de plus cette émission. Nous disions merci Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons, pasteur Constant, parler d'un point très important. C'est quoi les points que nous allons parler? Bon, en fait, d'abord, je salue les peuples de Dieu qui nous suivent dans le monde entier et nous sommes vraiment ravis, dans la joie de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous. Et ce soir, nous allons toujours continuer sur notre grand thème, le mariage. Mais aujourd'hui, les sous-points, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe et la suite. Donc, c'est-à-dire la suite des étapes. Donc, après avoir choisi son conjoint, il y a des étapes à suivre. Donc, c'est pourquoi on a marqué et la suite. Donc, nous, on va détailler ici, sur le plateau, la suite. Donc, voilà un peu les thèmes. Donc, le choix du conjoint et la suite. Voilà. Nous n'allons pas argumenter ou faire cette émission nous-mêmes. Nous voulons vous demander de participer par les réseaux sociaux, via Facebook, via notre numéro de téléphone qui est en train de circuler sur vos écrans. Vous pouvez appeler pour poser vos questions, pour que nous puissions ensemble débattre sur ce point des choix. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, le problème des choix cause des problèmes. Le problème des choix cause des problèmes. En fait, c'est le début de toute chose. Vous savez, aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui, il y a des ceux qui souffrent, qui passent des moments difficiles. Je dirais que c'était à cause du choix. Donc déjà, si le départ déjà est très mauvais, la suite, c'est compliqué encore. Est-ce que c'est à l'homme de choisir ou c'est à Dieu de choisir une femme pour quelqu'un? Bon, moi j'ai toujours dit, le mariage, c'est d'abord c'est physique, c'est pas spirituel. Donc c'est charnel. Donc je crois que dans la Bible, il n'y a qu'une personne que Dieu avait donné la femme, c'est Adam. Ah oui. Donc Dieu avait donné Ève à Adam, et je ne vois plus dans la Bible que quelqu'un que Dieu avait donné une femme par la suite des temps. Je ne vois pas, à moins que j'ignore, mais je ne vois pas dans la Bible qui encore que Dieu avait donné lui-même une femme. Mais je sais que Dieu avait aidé quelqu'un pour pouvoir trouver une femme. Donc Dieu peut nous aider, mais Dieu ne donne pas de lui-même. Toi, tu es assis chez toi à la maison, et Dieu fait descendre du ciel ou encore te ramener une femme par force. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mon pasteur, vous dites que Dieu ne donne pas. Dieu a donné à un homme dans la Bible, Adam, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous voyons partout Dieu. Cette femme-là, c'est ma femme, c'est Dieu qui m'a donné, ça vient de Dieu, c'est par la prophétie, c'est par beaucoup de paroles, ou par le pasteur même qui s'élève pour dire que cette frère-là va se marier avec telle sœur parce que c'est Dieu qui m'a dit. Est-ce que Dieu ne donne pas? Mais aujourd'hui, nous voyons que ça continue, Dieu donne. Bon, en fait, là, ce sont... je ne sais pas si je peux être d'accord avec ces hommes de Dieu. Je ne suis pas contre. Hein? Chacun a sa grâce, chacun a fait ce qu'il veut dans l'œuvre de Dieu. Mais dire que c'est Dieu qui m'a dit, je ne peux pas non plus dire non. Ou encore, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est Dieu qui l'avait dit. C'est entre lui et Dieu. Mais si c'est vrai que c'est Dieu qui lui avait dit, tant mieux. Tant mieux. Okay. Mais moi, je ne peux pas... dire des choses que moi je ne connais pas ou encore je n'ai pas déjà entendu de moi-même. Moi, dans mon ministère, Dieu m'a jamais dit que cet homme est la femme de tel, et l'homme de tel ou la femme de tel, non. Mais j'ai quand même reçu des jeunes, ceux qui veulent se marier, venir me voir,
papa, je vais épouser, je vois dans l'église telle sœur. Est-ce que tu peux me dire, tu peux m'aider? Ou encore, j'ai trouvé une sœur ou un frère quelque part. Une orientation. Voilà, tu peux nous orienter ou nous aider. Là, je peux participer aussi à les aider. Mais moi, de mon vivant comme ça, je n'ai jamais dit que Dieu m'a dit que telle femme ou tel homme est pour tel et pour tel. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais pour ces gens de serviteurs d'église, c'est déjà arrivé. J'ai dit gloire à Dieu. Et moi, non. Vous aussi, si vous voulez participer, Dieu m'a dit que telle sœur va se marier avec tel frère. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez envoyer ou appeler pour participer. Les débats est ouvert. Donc, nous sommes à votre disposition pour argumenter cette émission sur les choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Et la suite. Bon, pasteur, je vois que vous avez commencé avec un point très important que Dieu avait donné à un homme. Dans la Bible, un seul homme que Dieu avait donné, la femme, c'était Adam. Quelle a été la suite? Et voilà. Mais la suite, c'est ce que tout le monde sait. Tout le monde connaît que lorsque Dieu avait donné à Adam la femme, le diable est passé par la femme pour le faire tomber. Et la femme, par la suite, lui aussi, il a accompagné aussi l'homme dans cette chute-là. Voilà, là où le péché est arrivé dans le monde. Lorsque Dieu est descendu, il a posé la question à l'homme qui était le chef de la femme, le chef de la famille. Et pourquoi et tu es où? Il a dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qu'est-ce qu'ils te disent, qui te dit que tu es nu? Tu es nu parce que, voilà, il a dit, ouais, parce que j'ai tombé, je péchais, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, la femme que tu m'avais donnée. Voilà la suite. Donc, la femme que tu m'avais donnée, qui m'a fait devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà, du coup, il accuse Dieu. Voilà la suite. Ouais. Donc, quand Dieu donne, on l'acquise après, en fait. Non, en fait, c'est un exemple qu'on a pris. Celui qui vit l'histoire, l'homme a accusé Dieu parce que c'est la femme que tu m'avais donnée. Mais c'est la nature humaine. Et voilà, exactement. Pour dire que la suite que nous allons parler aujourd'hui, voilà la suite. Donc, Dieu avait donné. Et puis, je ne pense pas que Dieu a continué à donner les femmes. Je ne pense pas du tout. Mais bon, pour ces cas-là, pour ces cas de figure, aujourd'hui aussi, pour dire déjà, si déjà Dieu, on l'a accusé, et maintenant nous les humains, quand un pasteur donne une femme à quelqu'un, ça c'est pire que ça. Ouais, déjà quelqu'un accuse déjà Dieu, le Créateur, qui c'est toi qui m'avais donné cette femme. Maintenant, combien pour nous, mais quand tu donnes une femme ou un homme à quelqu'un, si ça ne marche pas, il dirait quoi? C'est toi qui m'avais donné. Parce que le mariage, ce n'est pas le rose, hein. Ce n'est pas le paradis, comme on dit. Il y a le haut et les bas dans le mariage. Bien sûr. Ça veut dire que quand tu rentres dans les mariages, on dit souvent c'est pour le meilleur et le pur. Mais souvent, les gens voient le côté meilleur, pasteur. Mais c'est ce qu'on avait dit la fois passée. On avait dit la dernière émission que pourquoi on s'est marié. Voyez-vous, donc là maintenant on revient sur ce qu'on a dit la fois passée. Il y a il y a plusieurs raisons. Il y a des ceux qui se sont mariés parce que, je prends l'exemple des hommes. Parce qu'il est plus vieux, ses frères et sœurs sont déjà mariés, lui, il faut qu'il se marie. Ou encore, il a déjà assez d'argent, il a sa maison, il a sa voiture, il va se marier. Maintenant, pour les femmes, beaucoup plus, je ne dis pas tout le monde, mais surtout nous les Africains, on voit beaucoup plus les matériels. Ça, disons clair, soyons clairs. Donc, on se marie pour le matériel. Voyez-vous? Donc maintenant, on ne se marie pas pour le pur, mais on se marie pour le meilleur, quoi. Donc voilà, maintenant on se balance beaucoup plus sur le meilleur. Lorsque tout va bien, et tout le monde s'accroche au mariage. Mais lorsque rien ne va, ou lorsque quelqu'un est malade, ou il tombe sur... ça peut arriver qu'il n'est plus comme il était au départ, et là, maintenant, ça crée les divorces. Voyez-vous? Divorce, donc, on veut devenir femme seule, homme seul, ce sont des choses qui se passent dans notre société aujourd'hui. Maintenant, pasteur, qui choisit? Est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme qui choisit? Bon, normalement, c'est lui qui choisit. Bon, nous, on a dit la fois passée sur le mariage, ici en Occident ou encore en Afrique, c'est l'homme qui choisit beaucoup plus. Quand aussi nous voyons dans la Bible, même l'exemple que nous avons, notre père Abraham, pour son fils Isaac. Donc, c'est Abraham qui a pu déjà déclencher ces processus de mariage pour son fils Isaac. Voyez-vous? Donc, si nous voyons ces quatre figures, c'est d'abord l'homme qui choisit la femme. Et c'est pourquoi c'est marqué que l'homme quittera son père et sa mère.
C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui commence à quitter, d'abord c'est l'homme. Donc c'est-à-dire qu'on épouse, l'homme se déplace pour aller chercher la femme dans la maison de ses parents. Mais pasteur, c'est l'homme qui choisit. Pasteur, ce n'est pas ce qui se passe à l'Occident, en Europe. Hein. C'est les femmes qui choisissent les maris des catalogues, en fait. Ils ont fait leur catalogue de maris, ils ont fait leur dessin de maris, ils ont fait leur coquille des maris, donc ils ont bien dessiné son mari, il sera comme ça. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bien d'avoir une vision de son mari, d'avoir une vision de sa femme? Je prends des deux côtés, mais je prends d'abord côté femme. D'avoir l'image de mari qu'on veut. Bon, à la base, ce n'est pas mauvais. Hein? Ce n'est pas mauvais. En fait, là, ce n'est pas les choix qu'il fait, mais c'est son souhait, quoi, son désir. On ne peut pas interdire à quelqu'un son désir. Parce qu'actuellement, nous voyons, pendant si tu as devant toi des filles, tu en as 5, 6. Donc tu verras que chacune des filles aura son désir, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a créés, nous sommes libres, Dieu nous a laissé cette liberté aussi. Pour pouvoir faire aussi des choix, ce n'est pas mauvais. Mais dommage qu'il y en a qui font les choix, en fait, ces désirs-là, les hommes c'est carré, quoi. Il faut qu'il y ait des gros biceps, il faut qu'ils soient gros ventre, beaucoup d'argent, avec gros ventre, ils ne vont pas prendre aujourd'hui, hein. Ils ont changé. Hein. Non, je prends un exemple, j'ai un cas de figure, parce qu'il y en a qui aiment. En Afrique, ici, non. Ici, il faut que l'homme soit pas trop gros. Mais chez nous, il faut que l'homme ait, il faut qu'il ait des moyens, gros ventre, une grosse voiture. Ce n'est pas mauvais de faire ces genres de calculs. Mais après, la suite des temps. Donc, ce n'est pas les choix qu'il fait, mais c'est son goût, c'est son souhait aussi. Maintenant, actuellement, il tombe sur le piège parce qu'il souhaite beaucoup plus que l'homme et des matériels, mais c'est rare que tu ne trouveras pas une fille qui dise que moi je veux un homme qui n'a pas d'argent ou un homme qui n'a rien. Mais dans ces souhaits, pasteur, ici à l'Occident, quand la femme souhaite comme ça, il fait le dessin, il fait tout ce qu'il faut pour avoir cette personne qu'il veut. Oui. Quand il voit la personne, il affronte, il approche, il aborde. Et puis, ils arrivent à mettre toute la machine à marque en route pour avoir vraiment, absolument cet homme. Mais ils arrivent même à marier cet homme, les femmes, ici à l'Occident. C'est là où il y a un danger, c'est ça, parce qu'une femme ne peut pas en elle-même chercher un homme. C'est là où il y a un problème. Parce que si Dieu nous a créés, c'est naturel, quoi. Ce n'est pas à la femme de courir derrière un homme. C'est un danger. Parce qu'une femme qui court derrière un homme, sache-le bien que l'homme là va jouer avec toi. Il va jouer. Donc, naturellement, c'est l'homme qui choisit. Il va choisir son épouse, encore une jeune fille, je ne sais pas, une fiancée, bon, prenons une épouse, voilà. Donc, c'est l'homme qui choisit. Mais si c'est l'inverse, la femme qui choisit, qui court derrière un homme, dans l'ensemble, les hommes là jouent avec les femmes. Ce ne sera pas le mariage. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire, quoi. Ça ne sera pas vraiment pour le vrai mariage. Parce que c'est pour le vrai mariage, c'est l'homme qui se déplace pour aller chercher. Même si c'est l'homme, même si ça peut arriver que les femmes tombent aussi, il y a aussi des filles qui tombent aussi amoureuses des hommes. Mais il ne faut pas le manifester du coup. Il ne faut pas le manifester, il faut que ça soit à l'intérieur. Tu gardes ça en soi. Et l'homme fait d'abord ses premiers pas, ses premiers démarches, et c'est mieux après. Est-ce que c'est permis à une femme de tomber amoureuse de l'homme qui n'est pas amoureux d'elle? Mais pourquoi pas? C'est naturel. Hein. Il y a des femmes qui tombent amoureuses des hommes, mais aussi longtemps que l'homme n'est pas amoureux. C'est là où il y a un danger. C'est là où vraiment il y a si l'homme n'aime pas la femme, je ne sais pas s'il y aura encore le mariage dans l'avenir. Nous attendons vos réactions par rapport à notre émission de ce soir. Si vous pensez qu'il est vraiment nécessaire ou c'est autorisé à une femme de tomber amoureuse, d'aller affronter la personne. Si vous voyez que c'est là, eh bien, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi donner vos points de vue par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez ça normal à une femme de tomber amoureuse et d'aller affronter la personne et d'aller même marier l'homme? Par rapport à ça, nous attendons vos réactions, vos coups de fil. C'est très important parce que les sujets que nous sommes en train de parler, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui, ici en Occident, que ce soit aussi en Afrique et en Amérique, partout. Nous voyons des femmes
qui quittent leur pays pour aller chercher eux-mêmes les hommes. Les femmes qui quittent l'Europe pour aller chercher des maris en Afrique. Des maris qui quittent aussi l'Europe pour aller chercher des femmes partout, en Afrique et puis partout. Est-ce que cela est lié au choix ou au comportement? Bon, en fait, moi, je trouve un peu ça dommage, quoi. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça devient un moment apocalyptique. C'est un moment, bon, c'est normal, c'est le tas de la fin, et moi, je comprends. Les femmes qui laissent l'Europe, qui vont en Afrique pour aller chercher des hommes. Pour aller marier les hommes. Voilà, merci pour les mots. Ce sont des femmes qui se déplacent avec l'air arrachant dans la poche pour aller épouser des hommes à Kinshasa. En plus, c'est grave, tu vois, ce sont des femmes mariées. Apparemment, les hommes, en fait, les hommes de l'ensemble de la diaspora, ils sont plus forts, ils sont déjà affaiblis. Donc, ceux qui sont à Kinshasa sont forts. Donc, maintenant, les femmes mariées, ce n'est pas les jeunes filles. Hein. Ce sont des mamans qui descendent en Afrique pour aller épouser des petits garçons. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça, c'est normal? Vous trouvez ça, c'est normal? Ou c'est logique? Et ce ne sont pas n'importe quelle femme. Il y a des femmes qui sont souvent dans des communautés, dans des assemblées qui prient aussi. Est-ce que leur réaction est appropriée ou leurs actions-là n'est pas bonne? Vous pouvez aussi répondre et argumenter. Les seigneurs vous bénissent. Pasteur, oui. Nous revenons sur le choix, les débuts, comment faire un bon choix. À l'exemple de cet homme, Isaac, qu'Abraham avait voulu que l'orientation des choix de son fils soit vraiment cadrée et contrôlée par son Dieu. Oui. Donc, en fait, pour le cas, bon, dans Genèse 24, donc le verset 1er, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, si c'est possible? C'est possible, pasteur. Genèse 24, 1, on descend un peu. Bon, là, on va couper à chaque fois. Hein, Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel l'avait béni. Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays où je puisse amener ton fils? Abraham lui dit: Gare à toi d'amener mon fils. Éternel et Dieu des cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de la patrie, de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant: je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je t'ai fait faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur les cuisses d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer les choses. D'observer ces choses. Le serviteur prit des chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Ils s'élevèrent à l'air à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville. Près d'un puits, au temps du soir, c'est qui vient puiser de l'eau. Il dit: Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers moi et envers mon Seigneur Abraham.
Voici, je me tiens près de cette source d'eau. Les filles de ces gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Ah, on peut même s'arrêter par là. Bon, pour vous qui nous suivez, vous pouvez continuer à lire jusqu'à la fin. Juste une idée. Hein. Ce n'est pas une prédication. Juste un petit modèle, quoi, en fait, pour dire, juste l'exemple que quelqu'un, comme Abraham, notre père, à l'image, en fait, notre patriarche, voilà, qui a voulu que son fils, qui était tout seul, puisse avoir une femme. Vous voyez? Donc, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Donc, à l'époque, il a envoyé son serviteur aller chercher une épouse dans sa propre famille. Parce qu'à l'époque, on ne peut pas épouser une femme qui n'est pas de votre famille. C'est l'air coutumaire. Bref, pour le moment, on n'est pas à cette époque-là. Donc, il a envoyé son serviteur pour aller chercher une épouse. Vous voyez? Donc, l'humain, c'est l'homme qui se déplace. Bien qu'Abraham n'a pas voulu que le serviteur amène avec lui son fils. D'accord? Il n'a pas voulu, pour les raisons lui-même connaît. Mais juste pour nous ici, l'idée, c'est l'homme qui s'est déplacé pour aller chercher la femme. Rebecca, la pauvre, ne connaissait rien du tout. Que quelqu'un avait un projet. Je pense qu'elle aussi, de son côté, était aussi à l'âge de se marier. Voilà. Ouais. Était prête pour se marier. Était préparée déjà pour le mariage. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Il y a ceux qui se marient aujourd'hui ne sont même pas préparés. Parce que les parents ne préparent plus leurs femmes, leurs enfants. C'est par accident qu'ils se marient. C'est pourquoi il y a des dégâts même dans les foyers, tout ça là. Parce que les femmes ou les jeunes filles ne sont pas préparées pour le mariage. Des fois, ils se marient par accident parce qu'il a devant lui un homme qui a beaucoup d'argent. Hop! Donc c'est pour lui, c'est un jackpot, quoi. C'est une occasion, il ne faut pas qu'il loupe cette occasion-là. Mais à la base, il n'est pas préparé. Bref, je ferme cette brèche-là. Donc Isaac, on a trouvé la femme, les positions on connaît déjà, et ce serviteur a trouvé. Il a demandé. Parce qu'il a demandé à Dieu. Exactement, c'est là où nous allons arriver. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé, mais il a voulu les signes de Dieu. Donc là, on voit que ce n'est pas Dieu qui a donné la femme, mais Dieu a. Donc lui, il a voulu les signes. De celui qui. Non, c'est lui qui a. C'est lui qui avait déclenché. Oui, il a déclenché ça. Ouais. Donc c'est serviteur qui avait déclenché ces signes. Il dit, Seigneur, si réellement que je suis venu ici pour chercher la femme, je veux des signes. Tu vois? C'est lui qui avait donc Dieu peut donner des signes dans le choix, en fait. Mais papa, les Français disent qu'il y a des minimums qui ne trompent pas. Je ne pense pas les couples qui passent des moments difficiles aujourd'hui. Si tu leur poses la question, tu leur dis, si on peut faire la rétrospection ou le début de votre parcours du mariage, vous allez remarquer qu'au début, il y avait des signes, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais on avait fermé les yeux parce qu'il y avait aussi des choses qui allaient. Oui, il y a des choses qui allaient, et ensuite des choses qui n'allaient pas aussi. Ouais. Moi, je parle dans le sens que les choses qui n'allaient pas. Donc Dieu vous montrait des petits signes ou des signaux. Mais l'homme et la femme, là, on ferme les yeux, on se dit, bon, c'est pas grave, moi je vais réparer ça. Je vais quand même estimer ça, au cours des années, je vais réparer ces défauts-là. Or, Dieu montrait des signes qu'attention, ça ne va pas aller entre vous deux. Et comme on a endurci nos cœurs, et voilà la suite, maintenant, on commence à payer les prix, et après, on va divorcer. Donc là, l'homme a déclenché des signes. Seigneur, je veux ça comme signe pour la femme que tu vas envoyer pour mon Seigneur. Et comme Dieu, il est souverain, Dieu, il a accepté, il a pris cette prière-là, il a montré des signes aussi. Donc, comme Dieu savait déjà Rebecca, son cœur, et Dieu a envoyé exactement la femme par rapport au désir des serviteurs. Donc, en fait, il y a eu une complicité entre Dieu et cet homme-là. Donc, ce n'est pas Dieu qui avait déclenché, mais c'est l'homme qui avait déclenché d'abord ces processus-là. Et ça marchait. Voyez-vous? Donc, quand on fait les choix, ce n'est pas mauvais. Nous, actuellement, on peut faire les choix, on peut choisir physiquement. Parce que je crois, chacun de nous ici, aucun homme ne me dira pas qu'il avait aimé la femme, disons, aveuglément. Il y avait un point où on avait aimé la femme. Ça peut être sa beauté, parce qu'elle est claire, parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont très claires, trop claires. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont tout noires, bois noir. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont forts, ou non, on dit grosses, fortes, tout ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas, comme les blancs, hein, les Français ou les Européens, ils n'aiment pas les femmes costauds, ils aiment les femmes qui sont minces. Il y a des hommes qui aiment les femmes parce qu'ils ont des gros pieds, des petits. Donc, il y a des femmes qui aiment les hommes qui aiment parce que la femme a une grosse carrosserie, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, ça dépend. Ça, c'est pas mauvais. C'est un choix.
Mais quand tu fais ces choix-là, maintenant, à la suite, maintenant, il faut demander, il faut maintenant faire complicité avec Dieu. Seigneur, c'est vrai, j'ai aimé la femme, je l'ai vue. Mais maintenant, aide-moi maintenant à découvrir. Pasteur, est-ce que les choix d'Eliezer étaient spirituels ou c'était un choix charnel pour Isaac? Je dirais... Parce qu'il y a des volets bien dans sûr. ce choix. Ouais. Mais là, je dirais c'était beaucoup plus spirituel. Parce que lui, il n'avait pas vu. Oui, je sais. Ouais. Mais là, Eliezer ou Eliazar, tout ça, lui, il n'avait pas vu la femme en question. Il n'a pas vu. Il a dit, Seigneur, voilà ce que je veux. Les jeunes femmes qui vont venir. Voilà, il y a des filles qui vont venir, il y en aura beaucoup. Mais celle qui va me donner à boire avec mes chameaux, donc c'est-à-dire il y avait des signes. Lui, il voulait, donc c'est physiquement, il n'avait pas vu ça. Ouais. Moi, je dis c'est spirituel, parce qu'il n'a pas vu la femme en question. C'était d'abord un choix spirituel. Spirituel d'abord. Après, ces choix s'est matérialisé par les actes. Exactement. Donc, le spirituel a précédé le physique. Donc, les et choix, ça s'est accompli. On peut le présenter auprès de Dieu. Exactement. Et Dieu peut l'accomplir. Et puis, il ramène la femme à ton désir. Moi, je pense que... quels sont les choix que Dieu agrée? Est-ce que c'est les choix qui est braqué sur nos intérêts à nous, personnels, ou Dieu exauce les choix où il trouve aussi son intérêt? Bon, pour les enfants de Dieu, là, je parle. Voilà. En fait, dans les cas de figure de mariage, Dieu fera en sorte que toi qui es son fils, tu ne vives pas la souffrance ici-bas. Ok. Voilà, je crois. Ça veut dire qu'il y a son intérêt. Il y a son intérêt parce que son intérêt ne soit pas ton partage. Voilà, parce que son intérêt, parce que toi tu es son fils. Oui. Il veut pas que tu souffres. Tu es sa fille, il veut pas que tu souffres. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est à dire que l'intérêt de Dieu est que toi tu souffres pas. Il va te ramener quelqu'un ou quelqu'une qui va faire en sorte que tu sois bien dans ce monde. Donc première chose, les choix doivent être très très spirituels. Mais bien sûr, parce que nous étant que enfants de Dieu. Est-ce que ces choix spirituels doivent être dans la prophétie ou les choix spirituels doivent être dans la prière? Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, allez-y, j'ai rigolé, je sais pourquoi j'ai rigolé. Parce que aujourd'hui, les choix, quand je parle de choix spirituels, ce n'est pas que je réussis la prophétie par la vision ou par la révélation. Celui-là, c'est mon mari, celle-là, c'est ma femme. En fait, mais ça doit être une prière posée sur Dieu. Bon, en fait, si je reviens à ce que tu as dit par rapport à la prophétie, parce que nous voyons aujourd'hui des cinémas, en fait, dans des églises, quoi. Et dans une église, quelqu'un dit, sœur Janine, Dieu m'a dit, ton fiancé, ton mari, c'est frère Pedro. Mais il n'aime pas. Des fois, tu vois, Pedro dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Déjà, Pedro, des fois, il est surpris. On ne sait pas. Est-ce que la prophète là, ou la prophétesse là, est-ce qu'il n'a pas été corrompu quelque part? Parce qu'on ne sait jamais. Hein? La fille, maman, tu peux parler pour moi, comme tout le monde agrée ta prière, tout ce que tu dis là. On ne sait jamais. Bon, j'accuse personne, je dis seulement. Mais prophétie, mariage par prophétie, moi, franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas contre ni pour, mais je sais qu'actuellement, quelqu'un qui veut épouser sa femme, il va se déplacer, ou encore va d'abord aimer lui-même. D'accord? Il aime la femme, ou encore, il a vu que dans une église, prenons chez moi, un frère qui voit il sera à l'église. Il peut non pas commencer par elle. Il vient chez moi, il dit, pasteur, je suis prêt pour me marier. Et je trouve la sœur Mado à l'église. Toi, tu le connais mieux que moi, parce qu'il parle avec toi, tu ne parles pas de l'église, d'accord? Est-ce que je peux l'aborder ou pas? Ça aussi, ça peut aussi aider, parce qu'à l'église... C'est dans le cadre des conseils. Voilà. Donc, est-ce que... Moi, ça m'est arrivé beaucoup plus. Des frères venaient me voir par pasteur. Est-ce que telle sœur, je peux l'aborder? Vous voyez? Parce qu'ils ont confiance en moi. Ouais. La Bible dit, confiez-vous à Dieu dans les Chroniques 20. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réassurez. Et ils mettent cette parole en pratique. Ils viennent me voir. Pasteur, est-ce que cette sœur, je peux l'aborder? Et moi, pasteur Constant, en connaissant la sœur, je dirais non. Ou encore peut-être la sœur déjà, elle est occupée. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas à l'église. Ouais. Moi, je connais la sœur, soit elle a son fiancé, soit à l'église ou ailleurs. Imaginez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'il vient, je dis non, c'est ça ne sert à rien du tout. La sœur est déjà occupée. Ou encore, elle n'est pas occupée, mais je connais la sœur, je connais aussi le frère. La sœur, elle est jamais venue me voir, pasteur, moi, je veux un homme comme ça. Je connais un peu le besoin de cette sœur-là. Mais toi, frère, tu viens, tu me dis,
Et j'essaie de comparer vous deux, je dis, ça ne marchera pas. Là, le pasteur va dans les cadres d'orientation, en fait. Voilà. C'est dans les cadres, non pas que le pasteur y donne, mais le pasteur peut orienter afin que les choses aillent bien. Bien sûr. Mais ce n'est pas que le pasteur fait, Dieu m'a parlé que la sœur Anita va se marier avec le frère Georges. C'est Dieu qui m'a parlé. Aujourd'hui, j'ai rêvé que Dieu m'a montré que la sœur, le frère Alain va se marier avec la sœur Marthe. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas conformes aux règles de Dieu. Parce que demain, s'il y a un problème, c'est Dieu qui aura des problèmes, en fait. En fait, c'est même pas Dieu, c'est nous. Parce qu'actuellement, nous, on parle de nous. On va l'accuser aussi, parce que c'est lui qui avait donné la sœur. Écoutez, en fait, Dieu, comme je disais au départ que Dieu ne peut jamais, en aucun cas, donner une mauvaise chose à son fils ou à sa fille. Non. La Bible dit, si vos pères qui sont plus méchants, à qui vous leur demandez du pain, ils ne vous donneront jamais de pierres. À qui vous leur demandez des poissons, ils ne vous donneront jamais des serpents. À combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux? C'est-à-dire que Dieu donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que nous, est-ce qu'on a du mal à saisir ça? Parce que je prends un exemple. Le fiancé, pendant que tu parles, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. D'accord? Dieu peut te faire passer une femme qui est, bon, passez-moi l'expression, elle est moche, de figure. Est-ce que tu vas l'accepter facilement? Et là, c'est des problèmes. Voilà, je prends l'examen là, ça c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, tu demandes, Seigneur, je veux un homme qui a beaucoup de moyens, je veux un ministre. Mais Dieu te fait passer un homme qui n'a rien, qui est sans papier. Mais qui va devenir ministre. Ah, là tu m'as déjà défoncé. C'est-à-dire que l'homme va le présent, surtout les femmes, les filles d'aujourd'hui. Hein? Les filles, je dis 90%, si l'homme n'a rien. C'est grave. En plus, si c'est en Europe, un homme sans papier, mais qui veut l'épouser? Même des fois, ce n'est même pas elle, ce sont des parents qui vont dire non. Nous, Toboy, parce qu'il n'a pas de papier. On refuse parce qu'il n'a rien. Vous voyez, un homme qui n'a rien. On voit les physiques, on ne sait pas l'avenir. Donc, Dieu peut le faire pour tenter ta foi. C'est ça aussi le problème qui se pose. Je pense que si la prière est bien faite, si la prière est bien faite, comme la prière d'Eliezer, était bien faite. Exactement. La prière d'Eliezer était bien orientée et bien cadrée. Elle était vraiment carrée. Oui, parce qu'à la base, c'est lui qui lui a envoyé, c'est un homme, un père de la foi, un grand homme. Donc, il faut savoir cadrer ta prière à ce qui concerne le choix. C'est très important parce que lorsque nous cadrons notre prière et que Dieu trouve ses intérêts, et c'est alors que Dieu exauce. Mais si Dieu ne trouve pas ses intérêts dans la prière, on va te dire arracher, sauter, aller les récupérer. Tu ne vas rien récupérer. Tu ne vas rien arracher. Les choses spirituelles ne s'arrachent pas seulement. Mais les choses spirituelles, on l'obtient auprès de Dieu avec la connaissance de sa parole. Cet homme avait la connaissance de qui était son Seigneur Abraham. Exactement. Et dans aussi, sa prière, il n'a pas prié sa propre prière, mais il a prié pour son Seigneur. Bien sûr. Donc il y a eu, en fait, et ce qui est bien, il y a eu il y avait la connexion permanente entre Dieu et ces gens-là, avec Abraham et son serviteur. Dieu était là. C'était intéressant. Hein? Oui. C'était intéressant. Regardez comment il a prié. Et puis, tu vas continuer. Éternel Dieu de mon Seigneur. Ce n'est pas son Dieu. Dieu de son Seigneur. Oui. Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui celle que je désire. Le désir, c'est le désir de qui? D'Eliezer. Exactement. Ce n'est pas le désir d'Abraham ou d'Isaac, mais c'est le désir d'Eliezer. C'était quoi son désir? Ise de bonté envers moi, envers mon Seigneur. Donc, son désir, c'est que le Seigneur puisse avoir de la compassion, de bonté envers son Seigneur. Voilà. Voici, je me tiens près des sources d'eau. Maintenant, il commence à décortiquer sa prière d'un choix pour Isaac. Je me tiens près d'une source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau.
que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, et que je puisse boire, qui répondra, bois. Regardez la prière bien dinguée, la prière bien orientée, la prière bien cadrée, et la prière qui ise les intérêts de son Seigneur. Et la prière qui cadre la volonté, qui rentre dans la volonté de Dieu. Tu demandes une femme, tu demandes un homme. Où est l'intérêt de Dieu dans ton choix? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes que pour toi, Seigneur, donne-moi, je vais arracher. Qui l'a emprisonné? Personne n'a emprisonné ta femme ou ton mari. Personne. Ici, il demande à Dieu, les filles de la ville vont venir. Oui. Mais celle que je vais demander à boire, l'eau, c'est la parole. Ah oui, nous avons, en fait, j'ai l'homme de Dieu, le prophète Charles Ngoyi, merci beaucoup parce qu'il est en train de participer avec nous. Il a écrit, Dieu ne descendra pas du ciel pour faire à notre place les choix, mais Dieu doit, en fait, les choix doivent être faits dans la prière devant Dieu, ainsi Dieu va orienter au lieu de la concerner. Donc, il faut devant de la concerner. C'est-à-dire que Dieu il ne peut pas, parce qu'on a vu là, c'est-à-dire que Dieu, nous, on est bien avec notre homme. Merci beaucoup, homme de Dieu, le prophète Charles. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne va pas descendre du ciel pour te donner. Mais nous devons remonter nos prières et Dieu va nous orienter. Parce que celui qui connaît le cœur de la femme ou de l'homme, c'est Dieu. Donc, l'homme peut. On va descendre parce qu'on va descendre sur les fiançailles. Donc, même si on passe 6 mois, 10 ans dans les fiançailles, l'homme peut cacher sa vraie nature. L'homme aussi ou la femme peut cacher sa vraie nature. Et quand on va se marier, c'est là où il sort ses cornes. Donc, ça veut dire que celui qui sont les kéros, les restes, c'est Dieu. C'est pourquoi si on exclut Dieu déjà dès le départ, c'est fini. Ceux qui souffrent là, qui me suivent, ceux qui sont en train de divorcer, pose-leur la question, ils vont te dire qu'à la base, ils avaient exclu Dieu au départ. Déjà, si on exclut Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas passer le calvaire. Et je dirais, tu vas commencer ton enfer ici-bas. Et je dis que mais le mariage va ramener beaucoup de gens en enfer. Ça veut dire que les hommes qui veulent faire des choix ou des femmes qui veulent rentrer dans les mariages, vous êtes appelés à faire un bon choix, à cadrer vos choix dans la prière. Bien sûr, parce que quand on fait ces choix ensemble avec Dieu, Dieu va montrer des signes. Mais mon frère, il y a toujours des signes, que tu veuilles ou pas, il y en aura toujours des signes qui t'obligent, en fait, qui te poussent à épouser, ou encore qui t'interdit d'épouser la femme ou l'homme. Il y a toujours des signes. Mais tellement l'homme est aveugle par la beauté physique ou par les matériels, on se laisse emporter par les matériels. C'est ça qui pose les problèmes aujourd'hui. Tout ce qui est des problèmes, pose-leur la question, il te dira, à moins qu'ils n'ont pas les oreilles spirituelles. Mais s'ils avaient les oreilles spirituelles, Dieu parle toujours. En plus, un enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais, je dis, en aucun cas, Dieu laissera son fils souffrir un jour. Dieu sait que s'il y a un danger qui se présente devant, Dieu va enlever ces dangers-là. Mais comme il est souverain, il ne peut pas descendre les anges pour arracher la fille par force. Mais il y aura des petits signes, des signaux. Dans l'orientation. Dieu va orienter, mais maintenant il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement aussi. Nous, on aime le discernement juste pour la limite. Il faut écouter aussi Dieu, parce que écoutez cette parole, après je vous donne parler sur le fiançailles. Écoutez cette parole dans le livre de Ruth, chapitre 3. Naomi, la belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureux. » Naomi voulait assurer le repos de Ruth, afin que Ruth soit heureux. Voilà, ce que Dieu veut pour ta vie, il veut que tu rentres dans un mariage heureux. Ben oui. Heureuse. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui passent les calvaires. On les voit mariés à l'église, ils sont mariés, mais quand ils sont chez eux, c'est l'enfer. Hein. C'est la mort. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, il n'y a rien du tout, c'est l'enfer. Ils regrettent. Si on leur pose la question, est-ce que si Dieu pouvait recommencer à créer le monde, est-ce que tu vas épouser la femme ou l'homme là? L'autre, il va dire, je veux fuir. Lui là, c'est fini. Hein? Donc là, si on pose la question à tous les mariés qui me suivent, à vous tous qui me suivez là, si on pose la question, vous qui me suivez là, si aujourd'hui, si Dieu pouvait recommencer le monde, est-ce que tu vas épouser la même femme ou le même homme là? Il y en a même qui rigolent là. Sur 10 000, il y en a ceux qui diront. Il y en a qui disent, pasteur, moi, je crois que ce serait même une délivrance pour moi. Il y en a même qui prient, Seigneur, pourquoi pas, comme ils ne peuvent pas divorcer, et comme c'est écrit dans la Bible, ils prient, Seigneur, tu ne peux pas le tuer. Il y en a même qui prient pour que la femme ou l'homme soit mort.
Pour Mais lui, non. ce serait une... Je te dis, Là, je connais. ça, ce n'est pas bon, ça. Je connais, il y a des familles, il y a des femmes même qui prient pour que son homme soit, qu'il meure même. Parce qu'il tellement, il en peut plus. Il en peut plus, il peut pas divorcer, et voilà, au moins qu'il meure. Voilà, bref. Changez vos prières, Vu changez l'air. vos prières. Ça, ce n'est pas des prières pour les enfants de Dieu, parce que le mari, Dieu peut le changer. La femme, Dieu peut le changer. Mais c'est dans la prière. Même si c'était mal parti, Dieu peut encore réparer ce qui était... Si, tout est possible Voilà. à Dieu. Tout est Donc, possible. on revient, pasteur, parlez-nous de fiançailles. Voilà, donc, vu le temps, il nous reste que 20 minutes, il faut qu'on court. Donc, je disais, donc, pour les choix, enfants de Dieu, vous qui nous suivez, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je dis bien, c'est pas pour vous qui êtes déjà mariés, même si ça ne va pas, Dieu est capable de recommander, il est capable d'opérer encore avec vous. Donc, je sais que tu passes des mois difficiles, mais Dieu est capable de changer des choses. Confiez-vous à Dieu. Je sais que Dieu peut changer des choses. Moi, je confiance à mon Dieu. Il peut vous pardonner et rétablir encore votre couple. Ne divorce pas, s'il te plaît. Hein? Les enfants sont avec vous. Vous, déjà qui avez des enfants, restez avec cette famille-là, avec cette femme, avec cet homme-là. Priez Dieu, demandez pardon à Dieu et allez voir les hommes de Dieu. Ils vont vous aider pour que votre mariage revienne encore dans la case départ. Donc, maintenant, quand on fait le choix, c'est bien. Maintenant, il y a un parcours qu'on appelle le fiançailles. D'accord? Le fiançailles, avant de se lancer, quand tu fais un choix, tu vois que la fille qui te va bien pour le futur, il ne faut pas que tu vives en cachette. Il faut que tu ailles maintenant voir la famille. Le père et la mère de la fille. Dis seulement, papa, je viens, tu peux ramener une personne seulement, juste faire la connaissance, pas même la prédote. C'est-à-dire que vous vous déplacez pour le respect de la fille et aussi pour votre respect, aussi le respect des parents. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes dans un coin ou dans un train, en train de parler avec la fille, une fois, deux fois, le père vous voit. Vous voyez, ça peut, si le père c'est un colérique, il peut vous taper. Ouais, parce qu'il y a des papas jaloux. Hein. Il voit sa fille avec un homme, une fois, deux fois, trois, il peut te taper. Mais pour le respect, tu dois te déplacer, voir maintenant le parent, le papa, je suis venu justement pour faire connaissance avec vous. Ce n'est pas le mariage, justement pour vous dire que votre fille, pour moi, avec moi, on est en train de partager un moment de connaissance pour que si Dieu nous aide, on voit que tout va bien, on peut passer à la suite du mariage. Et si vous faites cette partie-là, il y en a qui appellent ça beaucoup plus aussi la prédote. Ouais, pour certaines... Voilà. Culture. Donc, cette période de fiançailles est appelée aussi période de prédote. Là où on vient, on ramène quelque chose dans la famille. Là aussi, on mange ensemble pour se faire connaissance, famille. Voilà, deux familles. Là aussi, je vais parler parce que là, je crois que c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. Mais là, on va parler beaucoup sur ça. Donc, on appelle ça prédote. Déjà, on peut venir d'abord tout seul ou encore avec... tout seul d'abord avec une seule personne pour faire d'abord connaissance avec le parent d'abord. Connaissance, je sais pas la fille qui ramène, qui prépare sa famille, que je vais vous ramener quelqu'un. Non, là, en fait, là, c'est le deuxième état. D'abord, connaissance avec... Donc, tu peux aller tout seul. Tu viens, pour le respect, tu peux ramener quelqu'un ou un ami ou encore un frère ou un pasteur. Juste, voilà, parce qu'il ne faut pas que tu sois tout seul aussi. Juste pour faire connaissance avec papa et maman. Pas d'abord la famille. Papa et maman d'abord. Parce que je fais passer un moment de connaissance avec votre fille. Si tu vas en cours de chemin avec votre fille, n'ayez pas peur, je suis venu, donc c'est moi qui m'engage maintenant, voyez-vous. Donc voilà. Maintenant, ça peut passer 2 semaines. Comme ça, tu demandes maintenant, tu envoies maintenant une lettre officielle maintenant, que c'est pas toi qui vas le faire, c'est ta famille. Ton père, ta mère, tes oncles, quelqu'un de membre de la famille, il envoie une lettre à la famille. Et la fille, que voilà telle date, le 10 octobre, nous allons passer maintenant pour faire le fiançailles. C'est-à-dire, nous allons faire maintenant connaissance entre les deux familles. Là, nous parlons de culture africaine. Voilà. Ça, c'est parce que c'est les Africains qui tirent en longueur, tu vois, tous les amis. Les Européens, ils se rencontrent une fois pas, ils se marient. Non, là, c'est pas. Nous, on parle pas non, nous, on parle des choses pour nous. Pour vous, nous qui prenons, on tire des choses en longueur. Donc, c'est-à-dire que tu envoies une lettre. La lettre arrive, maintenant le parent prend le bol et il dit bon, d'accord, c'est bon, maintenant ça sera les 5 ou les 10, bon, et ils vont accepter la date. Il peut aussi décaler, ça dépend de leur emploi du temps. D'accord, on close ça. Maintenant, les jours que vous allez venir, justement, il n'y a pas de choses détaillées. Juste vous ramenez une petite enveloppe, ça peut être 50 €, 100 €, ça dépend de votre moyen, avec des boissons et tout ça là. Là, ce n'est pas détaillé.
Mais là, maintenant, c'est bien un problème. Lorsque les gens viennent, on commence maintenant à les compliquer. Oh, c'est petit. Oh, il a fallu qu'il faut monnaie 1000 euros. Attendez, c'est le fiançailles, c'est pas la dot. Là aussi, ça se commande. Ils prennent des gens pour parler, nous on appelle ça des nzonzi. Pour la prédot, ça devient une grande fête. Et maintenant, après ça, ils vont louer la salle. Parce que là, on va en parler maintenant sur ça. Donc, est-ce que là, la prédot, là, et c'est le mariage? Il y en a même qui commencent maintenant à louer des salles. Mais aujourd'hui, c'est devenu le chemin le plus court pour aller au Ah, paradis. t'as déjà tout compris, homme de Dieu. Donc, il loue une salle. Attendez, c'est les fiançailles. Le fiançailles n'est pas le mariage. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont fait les fiançailles. C'est devenu terminus en fait. Et voilà. Terminus, ils sont arrêtés aux fiançailles. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le reste, on n'en parle Plus jamais. Jamais. Écoutez, le fiançailles n'est pas le mariage. Le fiançailles peut commencer et ça peut s'arrêter. Ce n'est pas un péché. Mais pasteur, ce n'est pas ce n'est pas seulement à nos bien-aimés qui ont fait les fiançailles, qui se sont arrêtés aux fiançailles, qui ont tort. C'est les familles qui ont provoqué que le fiançailles devienne une grande fête. Ils font dépenser. C'est vous qui vous êtes à la base de ce dérapage. Moi, ça me fait mal parce que j'ai fait ces métiers. Ça fait bon, on continue à faire de l'audiovisuel, mais j'ai passé au moins plus de 12 ans dans les reportages vidéo, dans le mariage. J'en ai vu. J'ai vu beaucoup de choses. Près d'autres, après, en fait, déjà, entre les deux familles, lorsqu'ils vont se parler, tout ça, là, déjà, ça passe d'abord 5 heures de discussion bidon. Des fois, on a vu 1500. Non, c'est petit. Mais ce n'est que la prédot, ce n'est que connaissance. Oh, les boissons, c'est pas grave. Maintenant, après, ici, nous allons aller dans une salle de fête. Homme de Dieu, tu vois une grande salle de fête. Et en plus, il y a eu des invitations. Et après aussi, il y a aussi des gâteaux de mariage. Et il y a aussi des filles d'énergie. Attendez. Là, c'est le mariage ou encore c'est les fiançailles. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ces dépenses bidons-là? Or, ce n'est que le fiançailles. Les fiançailles peuvent s'arrêter. Ce n'est pas le mariage. Pasteur, c'est comme on est bien dans notre débat, dans notre interaction, Oui. est-ce que ce n'est pas qu'on ne peut pas conseiller à nos bien-aimés de raccourcir, comme ils sont en train déjà de raccourcir, Oui. de tout faire le même jour aussi? Mais homme de Dieu, Est-ce que ça peut être aussi mais possible? c'est possible. Pourquoi Au lieu on de- dépensait autant Ouais. d'argent pour rien? Moi, j'ai toujours dit à ceux qui sont à mes côtés, mes enfants de l'église, les filles ou encore les garçons, écoutez, dites à vos parents, si vous voulez faire plusieurs fêtes, attendez seulement. Au lieu de faire la prédot, demandez seulement demande directement la liste ou encore la dot, si vous voulez. On vous envoie la liste et prépare-toi en conséquence. Pourquoi déjà commencer par les fiançailles? Déjà, faites ça. Déjà, c'est de l'argent. Et après, revenir encore d'autres. L'argent, bon, à moins qu'ils sont riches. En plus, c'est des gens qui c'est Non, pas ce des... n'est pas le problème d'argent, c'est le problème que les gens aiment la fête. Comme les gens aiment bien la fête, ils trouvent les occasions à créer de fêtes. Mais après, ils ont des dettes. C'est des dettes. Je connais, c'est des dettes. Ils vont en prêter par-ci, par-là. C'est des dettes. Après, ils vont pleurer. Papa, il y a des mariés. Moi, quand je fais chez moi, j'ai même des films que les mariés n'ont même pas récupérés. Parce que, après les mariés, c'est des dettes. Il faut qu'ils remboursent. Je connais des choses que je suis en train de dire. Donc, si vous voulez faire des... Bon, je dis, à moins Donc, les que fiançailles, vous c'est un ayez moment de beaucoup joie, en fait. de joie. Ils disent que les fiançailles, comme dit dans Ésaïe 62, comme ça, verset 5, les fiançailles, c'est un moment de joie. Comme la fiancée fait la joie Non, de son fiancé. moi, je préfère me conseiller aux fiancés ou encore aux parents. Ces moments-là, ça devait même être un moment secret. Parce qu'imaginez-vous, parce que le fiancé, ce n'est pas le mariage. Parce que c'est le moment, en fait, c'est un temps qui va s'écrouler entre leur connaissance, en fait, leur moment où ils se sont rencontrés jusqu'au mariage. L'exemple Mais c'est... des Marie et Joseph, ils étaient fiancés, mais tout était secret. Voilà. Je préfère... En fait, c'est un moment parce que tout peut se disloquer. Ça peut marcher ou pas. Imaginez-vous Joseph, maintenant... Il voulait laisser Marie aussi. Mais si, il voulait rompre un secret. Il voulait rompre un secret. Heureusement, Dieu avait intervenu. C'est-à-dire que ça peut arriver que le mariage arrive jusqu'au bout. Et aussi, ça peut arriver que c'est pas... Donc les fiançailles peuvent se rompre. Ben oui. C'est pas un Même péché. ça. s'ils ont donné, ils ont fait des grands Mais fêtes. là, c'est là qu'il y a un problème maintenant. Maintenant, dans les fiançailles, là, on va qu'il miser y a pas les beaucoup d'argent. remboursements? Ils demandent, là, ils vont te dire s'il y a les remboursements. Bon, moi, je demande, hein, donc, je demande, est-ce que si vous avez S'ils vont fait rembourser. un grand Qui a déjà remboursé? fiançailles, Écoutez, moi j'ai déjà connu, je connais des frères. Le frère, pendant les fiançailles, il avait donné beaucoup d'argent à la fille. Il a acheté, il payait des Minerval. Il a acheté des sacs à Louis Vuitton. Il payait tout. Et au bout du chemin, la fille a dit non, toi, tu n'es pas mon homme.
l'homme a pété les plombs, comme on dit. Hein. Il pleurait. Papa, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais moi? Je t'avais dit qu'on ne donne rien. Hein? Toi, Il a été remboursé ou pas? Qui va rembourser? Il pleurait. Il pleurait là. Donc, c'est pas possible. Il m'a tout pris. À Shiningaï. J'ai dit, mais frère, mais à qui la faute? Arrête de faire c'était que pleurer le fiançailles. Le fiançailles. Mais attendez, c'est que le fiançailles. C'est un moment secret. Ouais? C'est un conseil que je dis toujours aux gens. Et c'est un moment secret. À quoi sert de... Imaginez, vous avez fait une grosse fête. Au bout de 6 mois, ça ne marche pas. Qui aura honte? Et c'est moi, c'est toi, non? Mais les remboursements. Les remboursements, qui va rembourser? Hein? Ça. Et en plus, et celui qui va récupérer la fille, lui, il ne va pas faire des grosses fêtes. Hein. Il vient tout doucement en coulisses. Bah, oh, au bout de moment, elle est où? Mais la fille, elle est déjà mariée avec 3 enfants. Ah bon? Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Toi, tu avais gaspillé pour eux. Tu avais déjà embelli la fille. Ça ne sert à rien du tout ça là. Ça ne sert à rien. Moi, je conseille, écoutez, aux parents. Ça ne sert à rien. Si vous avez des filles, le fiançailles, en plus, on ne sait jamais qui est qui. Déjà, vous ramenez les gens dans la fête, dans la salle de fête. Est-ce que vous connaissez leur état spirituel, leur état d'âme? Donc, c'est déjà les fiançailles, vous ramenez des sorciers là. Vous dansez, vos ndombolo là, vous dansez. Déjà, vous mettez déjà la sorcellerie déjà. Donc, déjà, les combats dans les fiançailles. Et imaginez-vous, à la fin, ça sera quoi? Donc, comme on a déjà mangé les gâteaux, il y avait les filles d'honneur. L'homme voit quoi? Déjà, ils sont mariés. Maintenant, à l'église, maintenant, quand on va dire maintenant, et à l'église, maintenant, les mariés s'élèvent. Et s'il faut croire qu'ils sont mariés, ils vont se lever. Parce qu'ils avaient fait la fête. Oui, donc. Maintenant, c'est la confusion. Donc, les fiançailles est devenu comme mariage. Donc, il faut savoir faire un bon choix et puis bien passer ces moments de fiançailles. Pasteur, oui. Comment passer un bon moment de fiançailles pour que les fiancés arrivent jusqu'au mariage? Quelles sont les conditions qui peuvent amener le fiancé à entretenir une très bonne fiançaille jusqu'à arriver au mariage? Je vais d'abord lire ce que le pasteur, parce que nous sommes en train de travailler avec, il y a un homme de Dieu, pasteur, vraiment, prophète Ngoï, qui dit, te bénisse. Lui, il a dit, il a répondu déjà à ta question. Le prophète Charles a dit ceci: le fiançailles, c'est un moment fort pour les deux concernés à s'étudier minutieusement. Écoutez, minutieusement, tout en demeurant soumis, obéissant à Dieu. Ah! C'est un moment qui ne garantit rien de manière officielle. Mais normalement, les fiançailles, on devient fiancé quand les familles sont au courant. Mais normalement. Mais ce que je dis, là, on a fait asseoir 2 familles. Voilà. Ça devient officiel. Fiancé. C'est ce que l'homme l'a déjà dit. C'est donc, ça dit que c'est un moment d'observation qu'on doit s'étudier minutieusement. Mais ça ne garantit à rien. De marier? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. L'homme disait peut être d'accord avec moi. Il a dit c'est un moment. Il a dit ici tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. C'est pas le mariage. Donc ça dit que c'est un moment qu'on doit s'étudier minutieusement. Et puis on inclut Dieu. Donc tout peut s'écrouler, tout peut se basculer. On dit bon, ça va pas marcher. Chacun à son coin. C'est pas un péché. C'est une question que si les bien-aimés aussi peuvent répondre à cette question là où ils sont. Est-ce que pendant ces moments, on va vivre comme mari et femme? Mais c'est là. Donc, dans le sens, on va tout faire. Il faut être obéissant à Dieu. C'est ça qu'on dit. Être obéissant à Dieu, pasteur, précise. Là, tu mais parles dans le langage pastoral. Quand on dit obéissant à Dieu, c'est quoi? Vous, les pasteurs, vous parlez souvent dans le langage pastoral. On parle la langue. Écoutez, quand on dit obéissance, c'est-à-dire quand on est fiancé, dans la sanctification. Voilà, tu as déjà tout dit. On ne vit pas comme des mariés. C'est-à-dire le marié. On ne doit pas se connaître le corps. Non. C'est ça les mots, pasteur. Vous parlez, vous nous ramenez des versets bibliques, respectez Dieu. Nous, on ne comprend pas là. Oui, parce que c'est ça le problème. Écoutez, parenthèse, si tu demandes à un frère ou à une sœur, remarque dans une église, si quelqu'un y avait en fait des fiancés, si ça n'a pas marché, regarde bien. Il y en a, si un ou une entre les deux quitte l'église, il y a un souci. Soit ils sont déjà connus, parce que la fille, comme on l'a déjà découvert, maintenant il voit que le frère Pedro trouve encore une autre fiancée à l'église, elle, ça devient pour elle la honte. Donc c'est ce moment-là de découverte, ça détruit carrément. Ça détruit. C'est une porte Exactement. qui détruit toute cette relation que vous êtes en train de construire. Exactement. La vie de sanctification vous permet d'inviter Dieu et que Dieu ouvre les portes pour vous. C'est très important, la vie de sanctification pendant le temps des fiançailles. Mais c'est ce qui se passe pas actuellement. C'est ce qui ne se fait pas, que ce soit dans des églises actuellement. Même si le pasteur dit que vous êtes appelés à marcher dans la sanctification, il peut crier. Comme la famille a déjà mangé, ils ont dansé.
on pense qu'on est déjà marié. Mais c'est ça qui Mais pose vous problème. n'êtes pas marié. C'est ça qui pose problème. Moi, tous ceux qui sont miens, hein, tous dans mon côté, j'interdis ça. Moi, j'interdis. Maintenant, Tu ne peux pas. Je ne, parce que moi, à moins que vous avez vos, comment on dit, les plans B sur ça. Parce que la fille est déjà enceinte, tout ça là, on fait mascarade, fiançailles, après une grosse fête, après, 2 jours après, la fille, elle est dans la maison de l'homme. Et les gens qui étaient là, les invités, ils ne savent pas est-ce qu'on est dans la fête des fiançailles ou mariage. Comme en plus, il y avait des gâteaux et des dragées. Donc, ils sont dans la confusion. On ne sait pas si c'est le mariage ou pas. Il faut que ça devienne la route le plus court du monde. Mais c'est là où il y a un piège. Moi, écoutez, moi, je conseille toujours aux hommes ou encore aux parents, ça ne sert à rien du tout. Pendant les fiançailles, c'est un moment secret. Les familles vont se voir. Manger, boire, c'est pas interdit, c'est pas grave, on peut manger. Mais ça ne sert à rien du tout d'aller chercher des grosses salles, louer il y en a même qui louent des limousines. Vous voyez? Des limousines, louer je ne sais pas, ça ne sert à rien du tout. C'est un moment secret et c'est le moment où on doit mettre Dieu. Parce que si vous loupez ces moments-là et qu'on vous bénit, vous êtes mariés officiellement, devant Dieu, devant l'Église, c'est fini, il n'y a plus marche en arrière. Et c'est le moment le plus difficile. C'est beaucoup de gens passent ces mois difficiles, douloureux même. Donc moi, je conseille toujours aux gens de ne pas se laisser faire. Même si on vous dit, on vous force. Oh, nous, c'est comme ça on fait. Parce qu'il y a des familles comme ça, il y a des familles comme ça, il y a des familles comme ça. Donc, fiancé, il faut qu'il a fait. Dit non, moi non. Imaginez-vous, ça ne marche pas. Les gens vont quoi? Même les gens qui étaient à la fête, ceux qui croyaient que c'était le mariage, lorsqu'ils rien va. Enfin, si ça ne marche pas du tout, ils vont dire, oh, mais tu avais divorcé. Tu as du mal à leur expliquer que c'était le mariage, ce n'était pas le mariage. Pour éviter de rester dans la maison, manger entre vous, c'est fini. Si ça ne marche pas, au moins, ce n'était pas le mariage. Mais évitez de dépasser pour rien, ça ne sert à rien du tout. Invitez Dieu dans vos fiançailles, invitez Dieu dans vos relations, que Dieu soit le socle de vos relations, qu'il soit le centre de tout. Vous mènerez un couple, vous deviendrez des mariés heureux. Vous rentrerez dans le repos de mariage. Le mariage est une institution divine. Elle est liée à des règles, à des principes que Dieu a établis. La sanctification fait partie des règles que Dieu a établies qui permet que vous construisez un mariage solide. En invitant Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission de ce soir. Je vais laisser le pasteur Constant conclure un petit peu ces moments. Après, je vais donner un communiqué et puis nous allons clore cette émission. Merci pour vous qui nous avez suivis. Ce n'est pas que nous, on connaît plus que vous. C'est une réflexion qu'on est en train de faire ensemble avec l'expérience, le peu qu'on a dans ces domaines-là. Et on conduit l'Église. Moi aussi, je fais pas mal de reportages sur le mariage, sur les fêtes, des fiançailles, des dots. J'en ai fait beaucoup. Et j'ai dit des choses vraies, de ce que j'ai déjà vu, et ce que j'ai vécu. Donc, c'est justement un conseil pour vous qui allez faire les choix. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, attention. Donc, c'est un moment crucial. Si vous loupez ces moments-là, c'est fini. Demandez à ceux qui sont divorcés, ils vous diront pourquoi ils ont divorcé. Et si vous leur demandez encore la question de savoir si Dieu n'avait pas parlé au départ, et s'ils sont sincères avec vous, ils diront que Dieu avait parlé, mais ils étaient têtus. Donc, si vous choisissez votre fiancé ou homme ou femme, c'est pas. Voilà, donc, allez auprès de Dieu, demandez Seigneur, aide-moi. Est-ce que cet homme ou cette femme, est-ce que dans le futur ça va marcher? Si tu marches dans la vie des sanctifications, si tu marches correctement avec le Seigneur, il va t'aider afin que tu découvres la personne, même si c'est caché. Il se cache. Mais Dieu, comme il est celui qui voit l'intérêt de l'homme, il va t'aider. Donc, n'excluez jamais Jésus-Christ avant le mariage. Donc, mettez déjà Jésus-Christ, déjà dès le départ, mettez Christ avec vous et il va vous aider. Il ne faut pas faire il ne faut pas l'exclure. Et lorsqu'il y aura des problèmes, après, vous allez inviter Dieu. Non, 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 non. Et lorsqu'on se marie, c'est fini. Lorsqu'on se marie, même si vous épousez une païenne ou un païen, c'est fini. Dieu va exaucer ça, Dieu va valider ça. Et c'est vous qui allez payer les prix. Et je dis merci aussi à tous les hommes qui nous ont suivis, toutes les femmes aussi, les frères et sœurs. Et merci beaucoup plus à l'homme de Dieu, le prophète Charles Ngwe, qui a été vraiment avec nous actif sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup, papa Charles. On est ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je dis merci aussi aux techniciens, notre frère Christian qui est à la régie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Une petite communiqué que je voulais passer ce soir. Le Centre d'évangélisation Ville des Gloires vous invite
là où est votre serviteur, le pasteur Emmanuel Touni, à Maisonnefort. Il vous invite à cette café-conférence qui est organisée. C'est un moment d'échange, des débats et des partages tout autour d'un café, prière et méditation. Nous vous invitons à venir participer à cette journée qui va avoir lieu tout au long du mois de mai. Nous vous invitons à venir nombreux. Il y a un thème qui est là, mon identité en Christ. Ton identité en Christ, que nous allons parler de notre identité. Vous allez argumenter, nous allons échanger ensemble avec vous pendant ces moments de joie et de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Venez nombreux à partir du dimanche 6. L'adresse est là. Maisonnefort, sortie du métro, la ligne 8. Tout de suite, dans le café La Joie du Ciel. Venez à cet endroit-là, nous allons passer un bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission sur la réflexion. Nous allons venir sur d'autres émissions sur ces plateaux les samedis. Votre émission Lève-toi et brille. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous n'avons pas oublié notre réalisateur, l'ingénieur, le frère Christian. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse tes pasteurs Constant. Merci beaucoup, mes dieux. Merci pour ces moments de grâce. Amen. Merci à toi aussi. Sois béni. Amen. Bye bye.